Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petit tuto rapide sur comment continuer à trader le plus simplement possible et sans indicateur. Je sais que ça paraît fou, mais c'est possible. Il suffit juste d'être patient et de savoir repérer certaines zones ou savoir lire la structure du marché. Alors par exemple, là, je me suis mis sur le gold pour montrer que tous les actifs peuvent fonctionner, car toutes les vidéos que j'ai fait sur le Nasdaq, j'ai voulu montrer. Je pourrais vous montrer n'importe quoi. C'est juste la manière comment on peut repérer certaines zones et trouver un setup en fonction justement de cette zone. Alors on va regarder, par exemple, on prendrait le marché vers ici ou ici, voilà, hein, on arrive, on est à la zone là, on voit que le marché monte bien, il est poussif, on cherchera un point d'entrée. Donc déjà, la première des choses à faire, comme ça on voit, hein, là, on commence à avoir déjà une belle, donc on va déjà, quand on va se donner une simplicité pour lire le marché, on va tracer une trade line. Voilà, avec les plus hauts qui sont faits. Voilà, ça c'est important. Et on va tracer ces plus bas. On va essayer de vraiment prendre un maximum de plus bas. Voilà, grosso modo. La petite mèche là, voilà, elle est prise, voilà. Donc on trace, il faut se dire on n'est pas à quelques points près, c'est juste du traçage de zone parce qu'on a toujours de la patience. Donc déjà si on est là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est risqué d'acheter à ce niveau-ci. La zone d'achat, elle serait plus déjà sur le bas de ce range qui est en train de monter. Donc ici, on serait rentré, on aurait pu viser le haut de range. Oui, mais il faut se dire une chose, c'est que juste avant, on aurait pu prendre un SL. Voilà, ça fait partie du jeu. Ici, j'aurais peut-être moins tenté une vente, je me serais fait SL. Ce qui n'est pas bien grave, ça fait partie du jeu. Je l'aurais peut-être pris, il y a de fortes chances, voilà, que je me serais fait SL sur ce trade. Voilà. C'est pas grave, la journée n'est pas gâchée pour autant, il ne faut pas désespérer. Après, j'aurais continué à regarder le marché, on aurait pu continuer à monter. Là, je vais être un petit peu énervé parce que je vais voir que le trade en plus va dans mon sens. Donc là, oh, il est juste venu me sortir, il est le coquinou, le voilà de tous les noms. On reste concentré dans notre setup, dans notre fonction de fonctionner. Je reprenais un achat ici, je TP là-bas. Ici, je vends, je me fais pas SL, je re-TP quand même. Voilà. Tout ça, il faut bien voir que tout est une question de zone. Par contre, comme je vous dis, j'aime bien ces fameux milieux de boîte là, pour faire vraiment des longs trades et quand on voit qu'il y a un changement de temps. Ici, on voit qu'on a vraiment, vraiment très bien, mais très bien cassé justement cette boîte. On le voit. On le voit qu'on l'a très bien cassé. Et comme je vous dis dans beaucoup de vidéos, moi j'aime bien ces milieux de boîte. Je les adore. Mais on voit, il a fait quoi le marché là? Voilà. Il a été sur mon milieu de boîte pour faire son retest. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, ça fait pas rêver, mais c'est des trades qui fonctionnent pour vraiment faire des gros TP. Après, voilà, on se fait SL, ça fait partie du jeu. Mais si vous regardez bien, si vous analysez le marché comme ça, franchement, vous verrez que la plupart du temps, ça réussit. Par contre, évitez avec ces techniques de rentrer trop chargé. Ce n'est pas une technique à rentrer en mini. Voilà, c'est tout la gagne. J'espère que ça vous suffit.